C'est un pas de plus. À l'Élysée, on considère qu'il existe désormais un doute suffisant sur le caractère frauduleux de l'arbitrage rendu en 2008. Des éléments nouveaux et inconnus à l'époque qui pourraient en effet justifier une annulation pure et simple de la sentence. Depuis le début de l'affaire, le gouvernement assure n'avoir qu'une boussole, l'intérêt de l'État et des contribuables français, s'assurer qu'ils n'ont pas été lésés dans l'arbitrage qui a permis à Bernard Tapie de toucher quelques 400 millions d'euros. Dans cette perspective-là, tous les moyens d'action qui sont à notre disposition seront envisagés en fonction du développement du dossier. Là, c'est une étape supplémentaire, là, la demande de recours. Je viens de vous répondre. Pierre Moscovici, peu bavard, presque embarrassé, le ministre ne veut surtout pas donner le sentiment d'exploiter une affaire de plus en plus politique. Après Christine Lagarde, patronne du FMI placée sous statut de témoin assisté, c'est son ancien directeur de cabinet, actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Il devra s'expliquer sur la manière dont l'ancienne majorité a géré le dossier. La ministre Fleur Pellerin se montre, elle, beaucoup moins diplomate dans cette affaire. Elle évoquait ce matin un système d'enrichissement personnel et de financement illicite mis en place ces dernières années, évoquant également l'affaire Bettencourt ou encore les primes touchées par Claude Guéant.